Bonjour les bonnes âmes. Comme promis, je reviens vers vous pour vous raconter le premier conte fantastique, ma première apparition réelle auprès de vous, celle du jeune Callahan. Callahan est un jeune garçon des plus aimables et gentil. Adolescent discret, il ne fait aucune vague dans la ville où il a toujours vécu. Mais Callahan traduit sa discrétion par l'isolement. Pas un seul ami. Ses camarades se moquent de lui. Il faut dire qu'avec un look de loser, habit trop petit, lunettes des années 80, il ressemble plus à un noob qu'à un jeune premier. Les filles, c'est en rêve qu'il les côtoie. Quelle période ingrate que l'adolescence. Et les parents de Callahan, aussi psychologues qu'un rôdeur de The Walking Dead. L'enfant leur doit l'assurance amputée, conséquence de dévalorisation et de mépris parentaux. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à traîner seul dans la forêt, juxtaposé à son quartier. Une vie des plus insipides s'offre à lui. Mais un jour, de sa vie insignifiante, un événement va changer son avenir. Comme cela peut lui arriver, Callahan se promenait dans les sous-bois afin d'être au contact d'autre chose que l'environnement humain. Depuis 20 minutes qu'il effleure les fougères, brise les toiles d'araignée et caresse les feuilles des arbres, son attention se porte vers un objet. Une tablette en bois de la taille d'une main d'adulte. Celui-ci repose sur une souche d'arbre. L'objet semble ancien. Y est gravé, en lettres rouges sang, emporte-moi, un avenir tu auras. Devant l'objet, gravé sur la souche, l'adolescent peut lire « Laisse la nature digérer l'objet qui jamais ne doit être déplacé. » Surpris au début, intrigué par la suite, il ne peut s'empêcher de le prendre et de le glisser dans une de ses grandes poches de parfum. Il n'a qu'une hâte, celle de rentrer chez lui pour examiner l'objet. Dans sa chambre, il examine de long en large cet artefact. Il est déjà en putréfaction et laisse des traces sur les doigts. Pour autant, il fascine Callahan, qui le voit comme si c'était une œuvre d'art qui se dévoilait à lui. Aussi, après le dîner pris avec la TV, il pose l'objet au chevet de son lit et se couche après lui avoir jeté un dernier regard. Le sommeil s'impose rapidement. Un sommeil troublé, agité. En effet, Callahan fit un étrange rêve où, comme un esprit, il fut porté, comme par magie, vers la forêt. Là se trouvait une forme indescriptible qui l'accueille. Sois le bienvenu, mon ami. Toi, qui m'arracha à la mort de la forêt
Moi qui suis depuis si longtemps emprisonné dans cette tablette. Je suis reconnaissant, mais ta vie est bien terne et triste. Elle me désole. Souhaites-tu la changer? Callahan ne pouvait qu'admettre que sa vie ne lui convenait pas et qu'il ferait tout pour la changer. Ainsi, si c'est ton souhait et ta vie, je la changerai, lui répondit la forme informe. Mais pour cela, il me faut la source de ta vie. Il me faut ton sang. Son esprit quitte cet étrange lieu pour gagner à nouveau son corps. À ce moment, il se réveille et se rend compte qu'il est en retard pour les cours. Encore une fois, ses parents ne l'ont pas réveillé. Quoi de plus étonnant pour des vieux endormis depuis 40 ans. Toute la journée, il ne cesse de penser à son rêve. C'est vrai qu'il veut changer de vie, ne plus être le noob master de l'établissement scolaire, ne plus être le Shrek des filles, avoir des parents qui le sont, avoir confiance en lui. C'est peut-être qu'un rêve, se dit-il. Qu'importe, je le noierai de mon sang, je n'ai rien à perdre. Le soir, dans sa chambre, il regarde à nouveau l'objet. Si c'est vrai, pense-t-il, tu veux mon sang? Ok, tu vas l'avoir. Il saisit son petit couteau de boy scout et s'ouvre le bas de la paume de la main gauche. On ne sait jamais si cela faisait mal. Il est droitier, alors il pourra toujours manipuler la manette de jeu sans difficulté, voire écrire les cours le cas échéant. Wesh, que ça fait mal, dit-il. Ferme-la et va te coucher, lui répond une voix du d'outre-chambre, celle de l'homme qui a dû être son père. Son sang, rouge vif, coule de sa main et se répand sur l'objet en bois. Il semble bu par celui-ci, pour se centrer spécifiquement sur les lettres de l'objet. Emporte-moi et un avenir tu auras apparaît plus voyant, plus vivifiant. Callahan se couche et ironise sur son action. Je vais surtout me réveiller avec une main douloureuse. Voilà mon avenir du lendemain, mort de rire. La nuit se passe calmement, comme la dernière. Comme à son habitude, il prend son petit déjeuner seul, prend ses affaires et ouvre la porte pour partir, pour aller en cours quand il entend. Bonne journée, mon garçon. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait plus entendu son père lui souhaiter une bonne journée. Il n'avait plus entendu de paroles aussi gentilles. Arrivé à l'école,
Voilà qu'il attire l'attention. Tous ses camarades sont autour de lui. Comment tu vas, Callahan? Ah, salut, Callahan. Oh, qu'est-ce que tu fais après les cours, Callahan? Des amis? Mais il n'a jamais eu d'amis. Jamais aucun de ses enfants ne lui parlait, si ce n'était pour se moquer. Et voilà que les filles se tournent sur son passage. Salut, Callahan. Ouais, comme cette veste va bien. Callahan, est-ce que tu pourras m'aider pour les devoirs? Incroyable. Ce n'était donc pas un rêve. Ce simple bout de bois est magique. Callahan n'a jamais été aussi vivant. Les jours passent et se déroulent de la même manière. Il se fait de nouveaux amis et les filles lui parlent, veulent toute l'accompagner à la sortie des cours. Ses parents sont comme transformés et remplacent la télé comme parent principal. Il n'a jamais été aussi heureux. Pourtant les jours se suivent, Callahan se sent étrange. Il a l'impression de se raidir de plus en plus. Il connaît des difficultés aux articulations. Ses mouvements sont de plus en plus douloureux. Mais qu'importe, son charme reste toujours aussi efficace. Les jours se suivent et ses soucis s'accentuent. Un soir, fiévreux, il dit à ses parents qu'il préfère se coucher plutôt que, comme d'habitude, rester avec eux. Il ne se sent pas bien. Rapidement, il s'endort et plonge dans un profond sommeil. Le lendemain, la maison de Callahan est d'un calme reposant. Dans la chambre de l'enfant, le lit semble vide. En fait, non. Une tablette en bois qui entre le drap et la couette. Un garçon aux traits semblables à Callahan s'approche et le prend pour la mettre dans la poche de sa parka. Pour ne pas être en retard, à l'école, il marche d'un pas rapide jusqu'à la forêt. Devant une vieille souche, il dépose une tablette en bois avec un sourire de satisfaction et de soulagement. Il est heureux, car c'est le coqueluche de son école, à nouveau, après une si longue absence du monde des humains. La tablette semble se fondre dans la souche. Pour autant, une inscription couleur rouge sang reste visible. Emporte-moi un avenir, tu auras.